Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, comme vous le voyez, on est en live, on est sur Twitch. C'est le Twitch qui vous passe le bonsoir. Donc aujourd'hui, on va voir le Forex, comme tous les vendredis et mercredis. Et ensuite, la crypto. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez le timecode en bas. Donc si vous voulez passer directement à la crypto. Ok. Bien sûr, le petit warning avant de commencer, obligatoire, et let's go. Ok, alors on va commencer par OCHF. Donc petite structure, parce que là on est en OCHF et la majorité des OD, on est en train de développer la même chose. Ok, on a eu un mouvement agressif ici, un mouvement en 3 temps là, donc qu'on a pris, qu'on a annoncé l'année dernière. Et ensuite, on a dit, ce mouvement doit corriger. Et on est en train de corriger ce mouvement. Ça, c'est mon A, on attendra le B, et ensuite le C. Okay. Donc, la grosse structure, c'est pas trop un souci. Le problème, ça va être de l'interne et commencer à se dire, bon, bah, est-ce que le A, il est terminé? Est-ce qu'il est encore c'est aux 4 heures. Voilà. Donc ça, c'est mon A, je sais, c'est ma structure corrective, et ça, c'est mon potentiel B. C'est peut-être le départ de ce B. Okay. L'amplitude, on ne sait pas encore. Donc là, on fait attention, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un running. Pas fan à cause du A, mais c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est le B. Tout simplement, une plus grosse structure corrective ici, avant la continuation. Donc c'est ce qu'on va surveiller sur OCHF. En interne, est-ce qu'on a quelque chose il a donné un running là, on n'avait pas vu ça. Il a donné un petit running ici, il a donné un régular là aussi. Donc là, ce que j'attends, c'est une structure corrective un peu plus grande. Faut qu'il corrige tout ce move, hein, d'accord? Donc j'ai besoin d'une correction un peu plus grande. On attend un setup. Là, il n'y a pas de setup. Là, j'ai rien du tout. J'ai juste un mouvement vers le haut et un autre vers le bas. Donc j'ai rien. Si, sans casser ce bas, il me donne un B et un C, donc il me donne un flat, que ce soit un régular ou un running, peu importe, là, je chercherai un push. Sinon, il n'y a rien à faire ici. La majorité des hauts, c'est un peu pareil. Ici, attention, on peut avoir un running. Donc, on peut venir casser ce bas, up, valider ce running, et ensuite encore un autre bas. AUD idem, on va attendre voir s'il nous donne un flag ici, si on veut tenter un push, tant que ce bas n'est pas cassé. 4 CHF, donc attention au push. Donc, il a donné ce mouvement à celui-là, donc flat ici, 1, 2, 3 là, 1, 2, 3, terminer ce running. 1, 2, 3, venir casser ce bas. Une fois ce bas cassé, on doit faire attention au plus gros running. Pour ce A ici, ce gros B, ce gros C. Okay. C'est le même running que la semaine dernière qu'on attend, c'est juste qu'il est en train de développer la structure ici. CHF JPY, le move est plutôt correctif dans sa globalité. Donc on a dit attention, on peut avoir ça, venir casser le top avant le retournement, ou il nous donne une correction et ensuite le drop. Il nous a donné ni l'un ni l'autre, d'accord? Il m'a pas donné la correction et il n'a pas cassé le top. Donc il est venu directement casser ce bas après avoir donné ce buy setup et un petit running en interne. Donc ce move, ça peut être un regular flat, mais j'aime pas ça. C'est vachement agressif. Donc je garde en tête la direction weekly, grosse flèche là. Mais maintenant je surveille ici, est-ce qu'on va entamer le départ ou est-ce qu'il va nous donner juste une correction en interne ici? Je ne sais pas, c'est trop tôt. Et donc on surveille. Il m'a donné aucun setup, enfin à part celui-là, je veux dire, dans tout le move, j'ai ni setup d'achat, ni setup de vente. Je surveille. Je connais la direction weekly, c'est ce que j'ai gardé. Ici, on a eu un beau petit setup d'achat, nickel. Et là, attention, tant que ce bas n'est pas cassé, on risque un running ici pour encore un push. Okay, on prend les TP à chaque niveau plus haut parce qu'on s'approche vers une fin de structure sur la majorité des indices. DXY, lui, il a validé la direction, ça c'était bon, donc on a dit on attend un flat et ensuite une continuation jusqu'au top, et le top il l'a cassé, c'est bon, le top est cassé, donc là on attend la suite, parce que on n'oublie pas, c'est un gros running, on cherche ici, un drop comme ça avant la continuation. Maintenant, est-ce qu'il va le donner tout de suite ou il va continuer à ramper encore? Bah, on va attendre et voir ça. Donc ceux qui sont dans le trade, j'espère, normalement le TP il est touché. Et là on va voir la suite, si j'ai ça ou pas. Si j'ai ça, on peut tenter un petit sell, au moins interne. Euro d'attention au running, là-dedans, objectif c'est la cassure du top.
Par contre, attention, ça sera potentiellement le dernier push avant une plus grosse correction au moins. Euro JPY, donc Euro JPY, je vais surveiller le 4 heures, d'accord. 4 heures, le mouvement, il est encore correctif, même si j'aime pas cette impulsion, mais en globalité, donc il est encore correctif. Et en interne ici, j'ai un petit regular flat, d'accord. Et ce mouvement-là, j'attends qu'il corrige. Ok, correction ici, au minimum une correction. Donc je ne traite pas Euro JPY. Je connais la direction en 4 heures, mais j'ai besoin d'une confirmation. C'est pas le meilleur à trade là, actuellement. Lui, pourquoi pas, ça peut être intéressant de chercher un running flat ici tant que ce bas n'est pas cassé en charge de l'achat. Je préfère Euro NZD. Pour moi, il y a quelque chose de plus propre ici là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, on tente jusqu'à ce top. Euro USD, j'attends un flag. Donc lui, ça y est, on a validé le sell, donc on a dit drop jusqu'à ce bas-là. Il y a eu ça. Là, on a dit de l'achat, on l'a eu. Ensuite, drop jusqu'à la cassure du bas. Maintenant, j'attends un flag ici. Si je dois rentrer à l'achat, j'attends un flag. La direction daily est toujours la même. Hein. Je rappelle, weekly même. Ouais, weekly est toujours la même. Donc, une fois cette structure terminée, il peut ramper encore un peu. J'attends un up au moins pour un running. Au minimum pour un running. Ça, non. GBP Aude. GBP Aude, donc l'objectif long terme, c'est toujours cette grosse flèche. Daily, on est en train de faire un petit push ici. Le running, là, franchement, je l'oublie. Moi, il est vachement agressif. Donc maintenant, c'est cassure du bas tout de suite, ou sinon, plus grosse correction d'abord. S'il donne ça, ça va être encore un push. Donc, j'attends cette correction. Mais c'est du daily, non? On a le temps de voir venir, c'est du daily. En petit time frame, on a obtenu le C, rappelez-vous. Et j'attends un up, et ensuite un drop. Donc là, je veux qu'il vienne casser ce top pour valider ce running ici, ce bas, pardon, pour valider ce running. À la cassure du bas, je dois faire attention à la plus grosse correction. Parce que ce mouvement-là va corriger. Donc ça va corriger. Et on va profiter de cette correction pour prendre la continuation. GBP4, voilà. Alors lui il m'a un peu gavé. Pourquoi? Parce qu'on a pris quasi 99% des mots. Vrai, on a pris quasiment 80% des... Genre, chaque flèche qu'on a mis là, on l'a mis avant d'obtenir le mot. Genre, cette flèche jaune, on l'a mis quand on était encore au top. Cette flèche violette, on l'a mis quand on était encore ici. C'est-à-dire, on a mis la jaune et ensuite la... Et pareil pour toutes les flèches, d'accord? Donc, on a quasiment tout obtenu. Sauf là, l'objectif, c'était la cassure du top. On a bien eu le up, mais il n'a pas cassé le top. Il a drop. Et ça a changé tous nos plans, en fait. Ça a changé tous nos plans. Donc, ça veut dire quoi? Que ce move, on va cacher toutes ces flèches, où on est sur un expanding ici, et là, il est en train de... Ce mouvement-là, c'est potentiellement la continuation, mais il n'a pas cassé stop. Je suis vraiment pas fan de ça. Parce que le moment il est vachement agressif et en plus il n'a pas cassé le top, même s'il a cassé celui-là. L'autre possibilité, c'est que ce mouvement-là, c'est mon A. Et je préfère ça, d'accord? Mais le souci, ça va se poser en interne. Si ça, c'est mon A, et là, j'ai un A, B, C, et ensuite, il vient casser ce bas, mon problème, c'est ce B. Et le C, le B est vachement agressif et le C, il est vachement correctif. Pas fan de ça. Donc, il me reste quoi comme autre scénario où je vais plutôt viser celui-là pour le moment parce que c'est celui qui a le plus de probabilité. Voilà. Que ça soit une structure corrective en mon A ici, mon B ici, et j'ai un C ici, en 3 temps. Alors, ce qui n'est pas impossible. Tant que mon B il est bon, c'est bon. Non. Si c'est le cas, je dois faire attention, il ne doit pas casser ce bas-là. Et il ne doit pas casser ce bas pour obtenir un plus gros A ici. Une fois le B terminé, on revient donner un plus gros C et ensuite un drop. D'accord? Donc c'est ce que je vais surveiller pour le moment. Donc le point clé, donc le bas qui ne doit pas casser, c'est ce bas là. Parce qu'à partir du moment où ce bas est cassé, la structure change encore une fois et je vais rester à l'écart tant qu'elle n'est pas terminée. En fait, ça me fait penser à cette phase, mais un peu plus chiante. Ça me fait penser à cette phase. Pour ceux qui me suivaient en 2018, si vous vous rappelez, quand on était là, là, là et là, et là,
Alors, on n'était pas sûr à 100%. Mais à partir du moment où on a obtenu ça, on a pu, du coup, anticiper à l'avance 1, 2, 3, 4, 5, 6 moves. Enfin, plusieurs semaines, mois à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on a attendu que la structure se développe. Donc, s'il vient me casser ce bas, c'est ce qu'on va faire. Mais pour le moment, on va le prendre, comme je viens de le dire. D'accord? Donc, faites attention. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, le bleu, là, c'est quoi ça? Tant que le bas bleu n'est pas cassé, d'ailleurs, ça, on enlève aussi. Ça, il a cassé, on enlève aussi. On cherche des buy setup. GBP, JPY, on va chercher un running. C'est toujours le même, hein, de toute façon, qu'on annonce depuis un petit moment. Et en interne, je crois qu'il nous a donné un running aussi, qu'il a validé. Bon, sauf qu'il l'a validé là. Voilà, mais c'est kiff-kiff. Est-ce qu'il y a un setup? Non, pas encore. Donc c'est toujours le gros running daily. GPNZD. GPNZD aussi. Donc on a dit mercredi, pour ceux qui regardent la vidéo, si ça c'est mon B, ça c'est potentiellement un A, B, C. Ça c'est le A, B, C. Donc on peut avoir un up et ensuite un drop pour un plus gros A, B, C. J'aimais pas trop, mais je devais le prendre en compte. Et au final, bon, voilà. Donc le bas est cassé. On attend la suite. Juste voir la grosse structure. Je crois que c'est pareil que Aude. GVP Aude, il me semble. C'est pareil que GVP Aude. Ok. Donc s'il vient casser ce bas, on ira pour encore un push et ensuite un drop. Pour un plus gros running ici et là. GBP USD. Lui, il a validé le running là, le gros running. Donc si vous vous rappelez, je dis faites attention. Parce que s'il flag pas là, s'il corrige pas là, il y a ce running en préparation. Donc il reviendra casser ce bas. Maintenant que le bas est cassé sans corriger, bon, maintenant c'est officiel, on est sur ce A là, ce B là, ce C là. Okay. Donc il n'a pas cassé encore, mais du coup l'objectif c'est la cassure du dernier plus bas. Est-ce qu'il y a un setup? Non, il n'y a pas de setup. On a eu ça. Ici, drop, flag. On peut avoir une correction avant de venir casser. Il a cassé ou pas? Non, il n'a pas cassé. Donc j'attends la cassure du bas. NZD CHF, 4 heures. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un dernier plus haut. D'accord? Donc c'est ce qu'on va surveiller. Si je le vois corriger là-dedans, j'oublierai ce dernier plus haut pour le moment. Mais on va garder ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, si je débaille setup, je tente. NZD JPY, pareil. D'accord? NZD JPY, attention ici. Potentiellement un flat pour encore un push. Par contre, en 1 heure, il y a un sell setup en préparation, mais c'est du 1 heure, voire même en dessous. Là, il me donne un petit flag pour au moins un drop. Mais c'est de l'interne. Hein. NZD USD, c'est pareil. 4 heures, c'est la même chose. Lui, il y a juste ce move qui me gêne. D'accord? Ça, c'est agressif. Ça, c'est agressif, mais correctif en même temps. Quand on a des mouvements agressifs ici, mais la structure, elle est corrective. Donc, du coup, ça peut être un plus gros B et ensuite valider le running. Voilà pourquoi je dis ça marche. Donc, on va surveiller de l'interne. Tant que le move reste correctif ici, on est potentiellement sur un regular flat. Ok, mais bien attendre un setup. Je préfère plutôt NZD. Je préfère NZD JPY si je vais choisir. Ouais, plutôt NZD JPY. USD CAD. USD CAD. Alors, on a dit sell pour un running et ensuite un up. Donc, on a bien eu un sell ici, mais c'est pas ça que je veux. D'accord? On a bien eu le sell et ensuite le up, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux un sell un peu plus agressif, plus grand que ça. Donc, on va chercher la même chose et ensuite une continuation ici. Donc, drop et ensuite un up. USD CHF, un petit running en préparation tant que ce bas n'est pas cassé, un petit buy. USD JPY, alors attention, on continue à chercher de l'achat sur USD JPY. À chaque nouveau plus bas, on cherche des buy setup sur du top. US Oil, pareil, ok. Si vous avez des buy setup ici, ça se tente pour un flat sur du top. Là, on attend bien le setup, là il n'y en a pas. Ici, là, j'en vois pas. Il y en a eu un ici en petit time frame. Donc, ceux qui sont dedans, c'est bien, mais pour les autres, il va falloir attendre un autre. Silver. Donc, l'objectif, c'est, comme on l'a dit, ou un gros B, C, et ensuite la cassure du top, ou sinon cassure du top tout de suite. Donc, c'était plutôt de l'achat. On a dit de privilégier de l'achat sur le Silver.
C'est toujours pareil. D'ailleurs, il y a un beau petit setup là, il était propre. Et le gold, lui, il a déjà cassé le top. Donc, on a dit ou une plus grosse structure ou un expanding ici, parce qu'il est venu casser ce bas. Donc, c'est pareil. Si c'est l'expanding, l'objectif, il est atteint. Si on est en train de faire une plus grosse structure, on aura encore un drop et ensuite une continuation. Faut pas être étonné par ça. Maintenant, le Bitcoin. Alors, Bitcoin, la structure n'a pas bougé. Elle traîne. Ça fait combien déjà? Ça fait 8 jours. Ça fait un peu plus d'une semaine. On est dans cette structure. Donc, je pense qu'on est encore dans le rouge. Okay, j'attends la cassure du bas s'il continue à range dans cette zone-là. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, et là je parle aux traders, je parle pas ceux qui trade en petit time frame. Donc moi qui trade en petit time frame, à chaque fois que j'ai un sell setup, je vais tenter comme celui-là. Mon objectif, c'est de venir toucher ce bas. Si tout ce move devient correctif, donc si je le vois traîner et continuer à traîner dans cette zone, comme ça, j'oublie la vente. C'est plutôt clair, là, quand je le mets en dessin, mais j'oublie la vente. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il me donne les sell setup en dessous de ce top, à la limite, ou si je veux prendre la structure dans sa globalité, genre, je sais qu'il va me donner un flat là et un dernier push, pareil. Je dois rester dans la zone du regular flat, en fait. Donc, grosse structure, on n'oublie pas, pour ceux qui le trading court terme, si le trading court terme ne m'intéresse pas, la direction est la même, j'ai pas enlevé les flèches, ok, c'est toujours là de l'achat, ça c'est pas le problème. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est pour ceux qui tradent genre 15 minutes, 1 heure et en dessous. Donc c'est pas le même objectif. Par contre, attention, cette structure a dépassé celle-là. Elle est plus grande. Et ça m'embête. Pourquoi? Parce que ça veut dire que à partir de maintenant, on peut pas savoir combien de temps peut durer ce mouvement-là. Donc ça peut être juste ça, drop et ensuite continuation, ou ça peut être un flag, une structure corrective beaucoup plus importante que ça. Mais on n'en est pas là, on va le surveiller doucement. Tout ce qu'on doit garder en tête, c'est que tant qu'il corrige dans cette zone, on va avoir au moins un dernier push. Okay? Je dis bien au moins un dernier push. Donc on surveille pour les traders un petit sell setup, et pour ceux qui tradent le long terme, moyen long terme, casseur du bas, on cherche de l'achat. Ethereum, pareil, tant qu'on est au-dessus de la tendance, on prend les buy setup. Là, il en prépare un. S'il vient casser ce bas, on oublie. On est en train d'entamer une plus grosse structure corrective, celle qu'on a vue dans la dernière vidéo. Il y a une personne qui m'a dit où je pourrais mettre mon stop, ou là, ou là. D'accord? Parce que pareil, s'il vient casser ce bas, on est potentiellement en train d'entamer une plus grande structure corrective. Donc l'endroit sécurisé, c'est ce bas-là, ou ce bas-là. Le plus sécurisé, c'est celui-là, mais après, ça dépend du point d'entrée, en fait. Et l'autre, ça va être celui-là. Okay? Parce qu'il n'est pas censé casser ce bas si on est toujours dans cette tendance. Et pour cette structure, bah pareil, tant qu'il corrige au-dessus de cette trend, encore un push. On est sur une fin de structure, 4 heures ou daily? Oui, non, pas. 4 heures. D'accord? On est sur la fin de structure de ce mouvement-là. Et j'attends à ce que ce mouvement corrige. Donc ne pas être étonné si vous voyez l'Ethereum corrige ici. Au contraire, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, pour pouvoir rentrer. Donc tous ceux qui ont pris les buy setup à lancer, celui-là, et le dernier, non l'avant-dernier, celui-là, et le dernier, celui-là, on commence à monter les bleus. Mais voilà, la structure n'a pas bougé. Depuis la dernière vidéo, on était là. Donc celle-là, la durée. Ensuite, on a ADA. Même chose sur ADA. Attention au regular flat ici, pour un petit ABC. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore de l'achat. XTZ, ce top est cassé. Gaffe au running. Regular, pardon, ABC. Ici. Donc on peut avoir un nouveau plus bas. Mais si flag, on vise la structure 4 heures voire daily. Qui est la même, j'ai pas enlevé la flèche. La flèche, elle est là pour les flashman. Donc c'est toujours d'achat. Ok, il faut pas qu'il y ait une cassée bas. S'il vient casser le bas, ça c'est terminé. Là, on est en train de corriger. Mais pour le moment, on est toujours dans une structure qui annonce une continuation. Dot, on n'oublie pas le running. 4 heures.
Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, il a donné un petit bas ici, dans cette structure, et ce que je suis en train de voir là, c'est la même chose que ça. Allez, si je copie ce morceau-là, ici, là, et je le descends en time frame, et on est en train de répéter la même structure là. Donc je vais commencer à faire attention. Okay. Donc on a eu l'impulsion, on a eu une petite correction, comme là, l'impulsion, la petite correction. Ensuite un nouveau plus haut, un canot plus haut, une correction plus grande, un nouveau plus haut en 1, 2, 3, un nouveau plus haut en 1, 2, 3, et après ça, il a donné une grosse correction. Donc là, c'est potentiellement cette phase-là. Donc là, on va attendre au moins une plus grosse correction. Parce qu'après ça, il est monté, et là, on cherchera de l'achat. Donc je m'attends à ce qu'il répète la même structure. Donc là, j'attendrai la fin de cette fameuse correction, si je veux acheter. BNB, il n'y a pas de setup ici aussi. Il en a donné là, mais j'en vois pas en 1 heure. Est-ce qu'il y en a en 15 minutes? Non, on peut casser stop, mais on sera sur une fin de structure, comme sur le DOT. D'accord, s'il vient casser stop, on sera sur potentiellement une fin de structure pour un retournement. Et c'est du 15 minutes. Donc là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de raison de sortir. Si je suis dans le BNB, il n'y a pas de raison de sortir. Et je pense qu'il va même venir casser ce top. Il peut corriger avant, comme j'ai dit, mais je pense qu'il va venir casser le top. Donc s'il casse le top, on ira pour un running. Hein. Vous savez, connaissez la chanson maintenant. Donc on ira pour le running. Attends, ça me gêne. Pulse. Ok, toujours pareil. Même direction pour le pulse de l'achat. L'objectif, c'est ce top. On avait dit ça. Maintenant, attention en 1 heure. On peut avoir un dernier push. Encore ici. Parce que ce mouvement, il est vachement correctif. Corrige, on peut avoir un droit. Mais juste pour une continuation. Ouais, pulse, cassure du top. Luna, est-ce qu'on a quelque chose sur le Luna? Non. Attention au running ici, si vous le voyez drop. Là, on peut avoir ça pour une continuation. Mais le problème, ça va être pour la structure 4 heures. Là-dedans, là. Ici. Ce move doit corriger à un moment ou à un autre. Donc, il peut le faire en interne, d'abord avant de donner le gros move, ou il peut le faire directement sans faire l'interne. Car ça, on peut pas le savoir. Parce que souvent, c'est la grosse structure qui prend le dessus. Okay, c'est le problème avec le fractal. On essaie d'anticiper l'interne et en plus le plus gros move. Mais voilà, l'interne, c'est beaucoup plus compliqué à anticiper que la grosse structure. Donc, ceux qui veulent vendre le C du running, vous devez attendre des setups, comme là, par exemple. On a eu l'impulsion, on a eu un setup là, et ça annonce une continuation. On a une impulsion, on a eu un setup là, ça annonce une continuation. Okay, donc, si j'ai une impulsion et j'ai un setup là, je peux chercher la continuation, pas avant. S'il me donne par contre une correction dans cette zone, donc il me donne la même chose que ça annonce une continuation vers le haut. Je sais que pour beaucoup c'est basique ce que je suis en train de vous dire là, mais n'oubliez pas, il y a des débutants ici. Okay, donc attendre bien un setup ici. Il n'y a pas de raison de sortir, j'ai aucune raison de prendre mes BNB pour le moment. À la limite, prendre un peu de profit de mes Luna, pardon. Prendre un peu de profit, pourquoi pas, si je veux anticiper le running et re-rentrer dedans. Mais je ne prends pas tout parce que s'il ne me valide pas ce running, parce qu'à la fin de la journée, c'est la structure qui décide, j'ai envie d'être encore dedans. Mais on ne peut pas avoir tort quand on se paye. Je veux dire, c'est pas un mauvais choix de se payer. Le mauvais choix, c'est de ne rien prendre. C'est d'attendre et de courir après les profits, donc l'avidité. Ça, c'est le mauvais choix. Mais se payer, prendre un peu d'argent, prendre un pourcentage, c'est toujours une bonne chose. Ça, il faut vraiment comprendre. Faut pas être dégoûté, genre se dire j'ai pris là 50%, le marché il est monté, je suis dégoûté. Si j'avais laissé mes 50%, j'aurais... Non, pense pas comme ça. Parce que vaut mieux prendre tes 50% ici, s'il chute, tu peux réinjecter plus tard. Et s'il monte, t'as encore 50% dedans. Il faut penser comme ça. Parce que si tu penses dans l'autre sens, merde, j'ai pris 50% et monté dans le sens, donc pour le prochain trade, tu vas faire quoi? Tu vas pas prendre de profit. Parce que tu t'es dit, j'ai fait l'erreur sur l'autre, dans ce trade, je vais pas prendre de profit. Et le marché va chuter, tu vas repasser à zéro et tu vas dire, zut, j'aurais dû prendre 50%. Donc, prendre des profits, c'est toujours une bonne chose. N'oublie pas, on est là pour faire des profits. Et
préserver son compte surtout. Okay. Donc se payer une partie, pas tout, parce que oui, c'est le marché continue à monter, on a envie encore d'être dedans. Même chose ici, d'accord, c'est la même analyse que la dernière fois, on va pas revenir dessus. Il a donné un petit buy setup ici. Je sais ceux qui ont pris un sell setup, je sais qu'il y en a, ils ont pris le même sell setup que moi là. Il a donné un petit sell. On commence à baisser les break-even, d'accord, pour ceux qui ont pris ce sell. À mettre les break-even. S'il corrige, nickel, on est bien. S'il donne une plus grosse correction, on est bien. Et si on est sur une plus grosse structure pour une continuation, au moins, voilà, on a protégé notre trade. Donc c'est ce qu'on attend pour la suite ici. C'est un peu comme le ADA, non, DOT, c'est un peu comme le DOT. Cette phase-là, c'est peut-être le départ d'une structure un peu plus grande avant le nouveau plus haut. Donc on met les break-even à ceux qui ont pris ce sell. EGLD, alors EGLD, attention, donc je sais pas si la structure sera terminée le temps que j'envoie la vidéo, mais tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord, pour les traders 15 minutes, il y a peut-être un petit running en préparation pour un push, donc je pense que ça va être pour ce soir ou d'ici demain, on verra. Ou sinon, s'il vient casser, bon bah c'est fini. C'est terminé, on n'en parle plus, donc on a eu potentiellement ça, ce A, ce B, ce C, pour un A, B, C ici, pour terminer sur un plus gros A ici, un plus gros B là, un plus gros C là. On ne doit pas casser ce bas et ensuite revenir casser le top. Donc ça, c'est un trade très court terme. D'accord. Donc je pense le temps que je poste ça sur YouTube, c'est fini. Ou validé ou invalidé. On verra, mais on va chercher court terme un petit bas ici pour du run flat. Pour le long terme, c'est pareil. Donc on a dit de chercher de l'achat ici, ça y est, c'est validé, bien joué. Maintenant, on fait attention à chaque nouveau plus haut parce qu'il y a le risque du gros running. Moi, j'attends ça. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que c'est bien de mettre des ordres ici? Bah, c'est risqué, d'accord, c'est risqué parce qu'il peut très bien là chuter, continuer à chuter, on sait pas ce qui paraît. Mettre des ordres, c'est pas bien. Vaut mieux privilégier les setups, attendre un setup, attendre une confirmation. D'accord. Voilà, donc on va surveiller ça. Bitcoin, ça traîne. Je suis curieux de voir la durée de la correction, combien de temps elle va durer. Et plus ça traîne, et mieux c'est sur le long terme. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a le running qui guette. Et le running qui guette. D'accord. Mais bon, on l'attend. Donc le running, s'il le valide, nous, ça serait une opportunité. C'est juste ne pas se faire avoir. Et essayer de choper, pour ceux qui traitent les futurs, de choper le C, quoi. Mais pour le moment, ça m'annonce plutôt encore une continuation. Une fois le flat terminé. D'accord. Bon, on repasse sur le chat. Je pense qu'on a fait le tour. On a vu ce qu'il fallait. Donc on fait gaffe au Bitcoin, là ça traîne, pas besoin de rentrer dans ce genre de trade parce que ça va être... La structure elle est complètement dégueulasse, elle traîne depuis plusieurs jours. GLD, le running m'a l'air plutôt sympa. Espérons qu'il le valide là pendant qu'on est en live. Et voilà. Ok, donc faites attention sur la structure, n'hésitez pas à venir passer faire un tour sur Twitch si vous voulez que j'analyse des cryptos en live. Passez une très bonne soirée, passez surtout un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.